Bonjour les amis, vous êtes prêts? On retrouve l'évangile de Jean, le chapitre 5, les versets 31 à 47. Alors, on fera comme hier, on essaiera de trouver l'essentiel de son message, mais là, on va lire le texte en complet. Je vous dis déjà, attention, il y a deux parties. Il y a une première partie qui a à voir avec les témoignages et son rapport au texte du Deutéronome, qui est assez clair là-dessus. Pour témoigner quelque chose, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins. Et donc il va parler en effet du témoignage parce que les Juifs ne croient pas, ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Donc qui peut témoigner de cet aspect-là? Et puis la deuxième partie aura plus à voir avec pourquoi les Juifs ne croient pas en lui. Et donc allons-y. Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas recevable. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est conforme à la vérité. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean et il a répondu, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas que j'ai à recevoir le témoignage d'un homme. Mais je parle ainsi afin que vous soyez sauvés. Jean fut la lampe qu'on allume et qui brille. Et vous avez bien voulu vous réjouir pour un moment de sa lumière. Or, je possède un témoignage qui est plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné à accomplir. Je les ai faites, et ce sont elles qui portent à mon sujet témoignage que le Père m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé lui-même a porté témoignage à mon sujet, mais jamais vous n'avez ni écouté sa voix, ni vu ce qui le manifestait. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. La gloire, je ne la tiens pas des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous refusez de me recevoir. Qu'un autre vienne en son nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui tenez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis vos espoirs. En effet, si vous croyez en Moïse, vous croiriez en moi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croiriez-vous ce que je dis? Voilà. Et non, c'est à nouveau un peu compliqué, mais là, il y a quand même un petit peu de structure dans le texte. Alors, voyons voir. Donc, c'est cette question-là du Deutéronome, vous savez, en 19, et le verset 15. Donc, pour qu'un témoignage soit valide, il faut qu'il y ait au moins 2, voire 3 témoins. Qu'est-ce que dit Jésus? Jésus leur dit, écoutez, c'est comme ça. Vous êtes allés demander témoignage à Jean-Baptiste. Vous vous souvenez, on a lu ça dans d'autres évangiles. Hein, en effet, les disciples de Jean sont venus plusieurs fois auprès de Jésus en lui disant Jean est préoccupé, il aimerait savoir si est-ce que c'est toi qui viens. En fait, vous savez que Jean avait dit viens plus grand que moi, dont je ne suis pas digne de desserrer la sandale. Donc vous voyez, c'est cette idée-là. Il faut aussi savoir que pour Jean, dans la tradition de Jean, la plupart des disciples de Jésus, en fait, sont d'anciens disciples de Jean, qui auraient eu un transfert, en fait, entre des gens qui suivaient Jean et puis qui sont passés à suivre Jésus. Donc, vous voyez, c'est cette idée, ok, Jean, qui est un homme, et Jésus le dit bien, je n'ai absolument pas besoin du témoignage d'un homme. Moi, je suis d'origine divine. Donc, bon. Mais, pour que vous y croyiez, okay, vous avez été voir Jean, Jean a témoigné, a priori, ça a été une petite lumière qui s'est allumée dans votre tête, mais elle s'est déjà éteinte, et vu ce que vous avez fait de Jean, on ne peut pas dire que ça a duré très longtemps. Bien. Ensuite, il y a les œuvres
que moi j'ai faites, c'est-à-dire tous les miracles et tous les signes qu'on trouve, ce sont les fameux 7 signes de Jean. Pour faire ces signes-là, il n'y a pas d'homme qui soit uniquement un homme qui soit capable de faire ça. Donc, éventuellement, si vous aviez vraiment bien regardé les signes que je fais, vous ne devriez pas avoir de doute et comprendre qu'effectivement, ben oui, ces signes témoignent d'eux-mêmes de ma nature divine. Et puis, il y a enfin les Écritures. Ce dont il parle, c'est le fait que s'ils avaient lu correctement ce qui est écrit dans les textes, eh bien, alors ils n'auraient pas de doute non plus. Pourquoi ? Je vous cite, il y a plein de choses, hein, mais dans le Deutéronome, au chapitre 18 et en 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. » D'accord ? Et vous n'y croyez pas. Et il y a plein d'autres passages des textes de l'Ancien Testament où on parle d'un Messie qui viendra, puisqu'on dit même qu'il viendra de Bethléem. Vous voyez. Donc effectivement, quelque part, les Écritures, et vous savez que les Juifs à l'époque, en dehors des pharisiens, sont complètement accros aux textes, aux différents textes qui sont à leur disposition. Et bien en fait, si vous lisiez correctement, c'est écrit. Donc encore un témoignage que vous refusez. Et donc c'est là, à partir de là, où Jésus rentre dans un deuxième chapitre, on va dire, dans ce paragraphe, qui est de dire, ok, pourquoi vous ne croyez pas ? Ben, d'abord parce que vous n'avez pas l'amour de Dieu, première raison. Deuxième raison, vous ne me recevez pas parce que je suis en train de vous dire que je viens de Dieu. Hein, parce que globalement, si j'étais en train de vous dire que je viens de moi-même, que je suis un nouveau champion, eh bien, à ce moment-là, peut-être que ça marcherait parce que pour vous, la gloire, c'est quelque chose qui se donne d'homme à homme. Pour vous, ce qui compte, c'est la gloire des hommes. D'accord ? C'est pas la gloire de Dieu. Alors, si je vous disais, ben oui, moi je suis un type génial qui vient d'arriver, éventuellement vous seriez tous baba en disant, bah oui, dis donc, celui-là, vu les signes qu'il donne, eh bien, ça serait super. Mais non, moi je vous dis dès le départ, non, moi je viens de Dieu. Et parce que je vous dis que je viens de Dieu, dès le départ, vous ne me croyez pas. Et puis en fait, eh ben voilà, concernant l'écriture, en fait, dans l'écriture, ben, vous prenez que ce qui vous intéresse. Et puis quand ça ne vous intéresse pas, vous mettez de côté. Et ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas terrible. Et donc voilà, en fait, les 3 raisons pour lesquelles les Juifs ne croient pas en Jésus. Bon, bien évidemment, c'est un texte qui est en direction des scribes et des pharisiens, attention. Hein, à nous, il ne dit rien, n'est-ce pas ? Il ne faut pas qu'on se sente visé par ça. Voilà, à demain.